Clarisse a toujours répété à sa fille Nadège que le mariage était une institution sacrée. Pour elle, une femme se doit d'être patiente, de prier, et surtout, de préserver son foyer. Le jour où Nadège a rencontré Kevin, Clarisse, sa mère, a cru voir le ciel s'ouvrir. Après le mariage de sa fille, Kevin était tout ce qu'elle avait toujours rêvé pour Nadège. Il était riche, issu d'une bonne famille et il a fait la fierté de Clarisse. Elle recevait des cadeaux somptueux, et profitait d'un train de vie qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule. Sa fille avait réussi. Ou plutôt, Clarisse avait réussi à travers elle. Tout paraissait parfait au début, magique. Kevin était attentionné, drôle, protecteur. Le genre d'homme qu'on ne croise qu'une fois dans une vie. Les fleurs, les voyages, les cadeaux inattendus. Nadège se sentait aimée, chérie, choisie. Mais au fil des mois, les mots doux ont laissé place aux reproches, les regards tendres sont devenus des regards durs, et les gestes d'amour se sont changés en gestes de contrôle, des humiliations. Nadège, douce et soumise, encaissait en silence. Sa mère lui avait tant répété qu'un homme, ça se gère, qu'il faut être patiente. C'est juste le stress du travail, ma chérie. Prie pour lui, sois plus douce, lui conseillait Clarisse au téléphone, tout en admirant le dernier sac de luxe que Kevin venait de lui offrir. Puis, les mots se sont transformés en gestes. La première gifle est venue un soir d'orage. Une dispute sans importance, un mot mal interprété. Je t'aime, mais tu m'énerves quand tu me contredis. Ce soir-là, il l'a frappé. Quelques heures plus tard, il revient en pleurant, promettant de ne plus jamais recommencer. Nadège a pleuré pendant des heures cette même nuit. En sanglots, elle a appelé sa mère, cherchant du réconfort, une porte de sortie. La réponse de Clarisse fut glaciale. Tu as dû le provoquer, Nadège. Que as-tu fait pour le mettre dans cet état? Nadège voulait partir, mais Clarisse, sa mère, l'en a empêché. Tu veux tout gâcher pour un petit énervement? Tu crois qu'il n'y a que toi qui souffres? Tous les couples traversent ça. Et regarde, grâce à lui, je n'ai plus à mendier. Tes frères étudient, Nadège. Ne détruis pas ce que Dieu t'a donné. Sois sage. Alors elle a continué à sourire. À cacher ses blessures sous des vêtements longs. En public, Kevin était l'époux parfait, lui tenant la main, la couvrant de baisers. 2 jours après, les murs de la maison ont encore entendu des cris. Mais personne n'a rien dit. Nadège regardait son reflet dans le miroir, le visage enflé, le cœur vidé. Elle avait voulu fuir, appeler sa mère, mais les mots de celle-ci résonnaient dans sa tête. Supporte, ma fille. Tous les hommes ont leur colère. L'amour, c'est aussi savoir encaisser. Alors elle s'est tue. Comme toujours. Le lendemain matin, Clarisse est arrivée, parfumée, maquillée, le sourire tranquille, avec un panier de fruits. Elle a vu les bleus, mais elle a regardé ailleurs. Oh, Nadège. Encore pleurer? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore, ton mari? Maman, il m'a frappé, encore. Pour un simple message de travail. Il me traite comme une esclave. Clarisse hausse le temps. Et alors? Il faut savoir supporter. Tu veux que je perde tout ce qu'il nous donne? Tu crois qu'un autre homme va t'aimer comme lui? Regarde autour de toi, toutes les femmes souffrent, mais elles tiennent bon. Tu dois être reconnaissante. Ces mots, plantés dans le cœur de Nadège comme un poignard, ont remplacé toute forme d'amour maternel. Car dans cette maison, les cris de la fille nourrissaient le confort de la mère. Nadège se souvenait pourtant, du jour de son mariage. Les rires, les promesses, les fleurs. Kevin la regardait avec tendresse, et Clarisse pleurait de joie, fière d'avoir placé sa fille. Mais aujourd'hui, cette même main qui lui avait passé la bague, était celle qui la frappait sans pitié. 3 ans. 3 ans que Nadège vivait dans ce mariage où l'amour s'était transformé en peur. Ce qui avait commencé par des excuses, était devenu une habitude. Les premières fois, Kevin pleurait après chaque gifle. Il jurait qu'il ne recommencerait plus. Il l'enlaçait, l'appelait « mon bébé », lui promettait un voyage, une robe, un rêve. Et Nadège, dans sa naïveté d'épouse, croyait que chaque coup était le dernier. Mais les coups, eux, ne cessaient jamais.
Et ce qui blessait encore plus qu'une main levée, c'était la voix de sa mère, qui lui disait « Tu crois que ton père était un ange ? Moi aussi, j'ai supporté. » C'est ça, être une femme mariée. Nadège avait peur de décevoir sa mère. Pourtant, derrière cette obéissance, elle s'éteignait à petit feu. Un matin, elle avait croisé son reflet dans le miroir. Et ce qu'elle y avait vu, ne lui ressemblait plus. Ses yeux n'avaient plus de lumière. Son sourire, plus de sincérité. Elle était devenue une étrangère dans sa propre peau. Un soir, elle surprit Kevin au téléphone, parlant avec tendresse et douceur. « Me trompe-t-il » se demanda Nadège au fond d'elle. Quand Kevin eut raccroché, elle demanda « À qui parlais-tu » mais cette question ne plut pas à Kevin, il leva la main sur elle, toute la nuit. Le lendemain, elle dit à sa mère « Maman, je n'en peux plus, je veux partir. » Clarisse avait soupiré, exaspérée. Nadège savait que cette nuit-là, quelque chose allait changer, mais elle ne savait pas que ce serait sa vie. Le lendemain, elle dit à sa mère « Maman, je n'en peux plus, je veux partir. » Clarisse avait soupiré, exaspérée. « Partir ? Tu veux que les gens se moquent de moi ? Tu veux que tes tantes disent que j'ai mal éduqué ma fille ? Nadège, tu es trop sensible. Tous les hommes sont un peu nerveux. Prie, ma fille, prie pour que Dieu adoucisse son cœur. Et surtout, ne fais pas de vagues. Tu sais tout ce qu'on perdrait si tu le quittais ? Supporte, ma fille. Un homme reste un homme. Tant qu'il s'occupe de toi, reste tranquille. Nadège avait pleuré longtemps ce jour-là. Elle aimait sa mère. Mais elle sentait qu'elle perdait sa vie pour sauver l'orgueil de quelqu'un d'autre. Les semaines passaient. Les coups devenaient plus fréquents. Et Clarisse, elle, fermait les yeux, tant que l'argent arrivait à la fin du mois. Puis un jour, Nadège n'avait plus la force de sourire. Elle ne riait plus. Elle ne sortait plus. Elle prit alors la décision de partir. Un soir, elle demanda le divorce à Kevin. Il fut furieux, ne comprenait pas sa décision, il lui traite d'ingrate, après tout ce que j'ai fait pour ta famille et toi. Tu veux me quitter ? Tu n'iras nulle part, tu es ma femme, je fais de toi ce que je veux. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Elle sera battue cette nuit-là une fois de plus. La gifle avait été si violente que Nadège avait trébuché contre le meuble. Les voisins avaient entendu des bruits, mais personne n'avait osé intervenir. Parce que là où ils vivaient, les affaires de couple restaient entre quatre murs. Quand tout s'est arrêté, Nadège était au sol. Kevin, haletant, l'avait secouée. Nadège. Nadège, lève-toi. Mais son corps ne bougeait plus. Son regard était vide. Son silence, éternel. Le lendemain matin, Clarisse avait reçu un appel. « Allô, Madame Clarisse ? Votre fille est à l'hôpital. Venez vite. » Elle avait accouru, le cœur battant. Mais quand elle entra dans la chambre, Nadège était déjà couverte d'un drap blanc. Et dans ce froid silence, pour la première fois, Clarisse avait compris que l'argent de Kevin ne valait pas la vie de sa fille. Mais il était trop tard. À l'hôpital, l'infirmière avait remis les résultats d'analyse de Nadège à Clarisse, elle était enceinte. Un enfant que Clarisse n'aurait jamais connu. Clarisse tomba à genoux. Deux vies perdues. Pas seulement à cause de Kevin, mais à cause d'elle. Une semaine avait passé depuis la mort de Nadège. Une semaine, et pourtant Clarisse avait l'impression que cela faisait 100 ans. Dans le quartier, les gens murmuraient déjà. Elle a tué sa fille avec son silence. Elle n'avait plus de goût à rien. L'argent qui arrivait autrefois chaque mois ne venait plus. Kevin était en prison, accusé de meurtre. Il avait perdu sa liberté. Mais Clarisse avait perdu sa fille. Qui était vraiment puni ? Clarisse avait décidé de retourner à l'appartement de Nadège. Les murs, encore tachés des violences passées, semblaient crier la vérité qu'elle avait refusé de voir. « Seigneur, pourquoi je n'ai pas écouté mon enfant ? J'ai préféré l'argent à la vie de ma fille.
J'ai préféré mon image à son bonheur. Et aujourd'hui, je paie le prix de mon silence. Depuis ce jour-là, elle se battait pour sauver des vies. Elle avait perdu une fille, mais elle refusait que d'autres mères vivent le même cauchemar. Clarisse avait compris une vérité implacable. Un foyer où l'on saigne, n'est pas un foyer. Et la vie d'une fille vaudra toujours plus que la dot qu'on a reçue. Parce que, l'amour ne demande jamais de mourir pour être prouvé. Alors, à celles qui m'écoutent. Si tu saignes, si tu as peur, pars. Car un foyer qui détruit n'est pas un foyer. Et ta vie vaut plus que n'importe quel mariage.